Salut! Alors aujourd'hui, je me pose une question. Comment est-ce qu'on peut encore vouloir être salarié? Après Antoine BM, Olivier Roland, Jean Rivière, après avoir entendu dire qu'on peut gagner jusqu'à 10 000 € par mois en vendant des formations sur internet, je me pose des questions, j'ai envie de vous dire, je sais plus. Et comment on peut encore vouloir être salarié? Qu'est-ce qui nous motive encore? Le salariat, c'est répondre à une hiérarchie, être contraint dans son emploi du temps, devoir rendre des comptes, devoir travailler peut-être loin de chez soi et puis pas gagner grand-chose. Donc c'est une vraie question que je me pose. Surtout que la plupart des jeunes, moi et les autres, on a des bacs plus 5, des bacs plus 8. Alors, les études universitaires ou non nous apprennent à nous ouvrir l'esprit, à faire des recherches, à faire un mémoire, à être capable de choisir le bon angle pour traiter les bonnes questions, avoir donc de la pertinence, se cultiver un maximum, se forger un esprit critique sur les situations qui nous entourent, remettre en question ce qu'on apprend, avoir une attitude de chercheur plus ou moins, chercher un sens à ce qu'on fait. Et finalement on s'aperçoit que ensuite quand on veut travailler, quel que soit le travail qu'on fait, il faut respecter la hiérarchie, surtout ne pas prendre d'initiative, ça surtout pas. Et puis faire les choses comme elles viennent, pas se poser de questions, être docile, pas trop montrer son ambition, surtout pas montrer que le système dans lequel on travaille n'est pas efficace, n'est pas optimisé. L'idée ne doit pas venir de vous. L'idée de la remise en question, elle doit venir de vos chefs. Et de toute façon, quand vous commencez, que vous ayez un bac plus 3, un bac plus 8, un bac plus 5, vous êtes forcément débutant à l'échelle la plus basse ou à une échelle moyenne, mais de toute façon, c'est pas vous qui prenez les décisions. Donc ça, c'est quelque chose que moi, au début, je n'arrivais pas à comprendre. Pour moi, c'était bac plus 5 égale travail d'un niveau bac plus 5. Sauf que il faut bien admettre que quand vous arrivez, vous êtes quand même débutant, que vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas les épaules pour diriger un service, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc c'est logique, ça on peut l'accepter, d'évoluer un peu progressivement. Même si, bon, quand on a étudié pendant 5 ans ou pendant 8 ans, on n'a pas forcément envie de passer des années à un poste subalterne, quoi. C'est pas trop ce qu'on cherche, mais bon, en admettant qu'on veuille construire une carrière, donc pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut arriver à accepter la hiérarchie, à accepter que les décisions, c'est pas nous qui allons les prendre, et qu'on pourrait travailler aussi en mode collaboratif, on pourrait échanger avec nos chefs pourraient accepter que on ait une vision intéressante qui puisse qui puisse améliorer l'entreprise, pas forcément une vision supérieure parce qu'on a fait des études, mais au moins une vision objective de quelqu'un qui arrive là et qui ne connaît pas l'entreprise. Mais c'est tout l'inverse qui se passe, c'est que on vous fait comprendre que vos idées ne sont pas les bonnes et que vous devez rester à votre place. Et d'ailleurs, en plus, quand vous êtes jeune et en plus quand vous êtes une femme, on ne se gêne pas pour ne pas écouter ce que vous dites, parler sur vous en réunion, même si vous avez des responsables femmes, hein, ça gêne pas. Vous êtes un paillasson, vous êtes invisible, voilà. Donc tout ça, ça rejoint aussi le phénomène du bore-out et du fait que les salariés ne restent pas dans un boulot parce que on n'y trouve pas son compte. Quand on a été
quand nos études nous ont appris à remettre en question ce qui se fait, à chercher toujours à optimiser les savoirs, optimiser les façons de travailler, comment voulez-vous qu'on puisse accepter de faire comme on nous dit de faire et de se taire, d'avoir aucune créativité et de rien dire, d'attendre que des gens peut-être moins compétents que nous parlent et décident à notre place et qu'on nous prenne nos dossiers intéressants des mains parce que y a beaucoup trop d'initiatives à prendre et que c'est pas à nous de les prendre. Je me demande comment ça peut être possible. Surtout qu'à côté, on voit des gens réussir sur internet, on voit des personnes qui gagnent très bien leur vie en faisant des formations, en donnant des conseils. Voilà, après, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut se lancer sur internet? Mais voilà, je me pose la question, je me dis, comment on fait actuellement pour pour trouver sa place dans la société, pour être un salarié qui a fait des études? Alors après, on me dit souvent, oui, les études ne mènent à aucun métier. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où aller à l'université, c'est, comme on dit, faire ses humanités, c'est-à-dire se cultiver, acquérir des connaissances et devenir une personne éduquée. Donc ça ne mène pas directement à un métier, mais peut-être que ça n'a jamais existé en fait, peut-être que les études n'ont jamais mené à un métier parce qu'il y a une trop grande différence entre le fait de s'éduquer, de s'élever l'esprit, de forger son esprit critique et le fait de travailler, d'obéir à un patron, de ne pas prendre d'initiative personnelle. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de corrélation entre les deux, donc dire que les études universitaires ne donnent pas de métier, ça... Enfin, peut-être que ça n'en a jamais donné d'ailleurs, mais après, quoi faire? Qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a acquis des savoirs, qu'on a appris à avoir un esprit critique par rapport au monde dans lequel on vit? À quel milieu on va s'adapter? Ça va être assez compliqué. Finalement, je me demande, est-ce qu'il y a trop de gens dans les universités? Est-ce qu'il y a trop de personnes qui vont à l'université finalement qui devraient aller peut-être dans des études plus concrètes qui amènent à un métier? Auquel cas, ces gens-là, même si ils ont été à l'université, ils arriveront à s'adapter à un métier, à ne pas avoir beaucoup d'ambition, à accepter l'autorité de quelqu'un d'autre et à faire les choses comme on leur dit, d'accord? Soit peut-être que l'université ne donne pas tant d'armes dans la vie à ces gens-là, peut-être que l'université échoue par rapport à ça, je ne sais pas. Évidemment, si vous voulez être médecin, boulanger, vétérinaire, évidemment que les études mènent à un métier, hein. Je parle plus des études de sciences humaines par exemple, d'art, qui ne mènent à aucun métier en particulier. Mais finalement, c'est assez bizarre puisque en général, quand vous postulez pour un poste de niveau, je sais pas, bac+2, bac+3 et que vous avez un bac+5, on va être assez impressionné par votre niveau, on va considérer que vous mettrez votre intelligence au service de votre entreprise et finalement toute cette intelligence qu'on admire, qu'on convoite et qu'on sélectionne. Souvent dans les entretiens, vous êtes sélectionné parmi 5 ou 6 personnes et le recruteur, le chef d'entreprise, choisit toujours la personne qui a le plus haut niveau, qui semble la plus intelligente, pour finalement, dans le travail, ne rien lui donner, ne pas lui faire confiance, ne pas du tout tenir compte de ses compétences par rapport au poste, lui faire des choses dans lesquelles elle n'est pas du tout capable, même si elle est capable dans d'autres choses que strictement son poste, on lui fera pas faire, vous voyez, ce genre de choses.
Donc finalement, il y a un vrai... Enfin, il y a un vrai problème entre la formation et le moment où on devient salarié. Et j'ai l'impression que les gens s'y retrouvent de moins en moins. Les gens qui sortent d'études se retrouvent de moins en moins dans le milieu du travail. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont absurdes, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a la peur du patron, le respect de la hiérarchie, enfin c'est plus du tout un système viable aujourd'hui. Et ignorer complètement la réflexion, puis je sais pas, la possibilité d'une personne, même jeune, à remettre en question un système, de totalement faire abstraction de ces capacités-là parce que c'est une personne jeune qui n'a pas un poste élevé dans l'entreprise. C'est vraiment c'est vraiment du gâchis et on laisse les choses fonctionner de façon anormale, archaïque, alors que des gens ont des idées pour changer le système. Et c'est surtout l'âge, l'expérience qui prédomine, alors que oui, des jeunes qui entrent dans une entreprise pourraient apporter beaucoup de par leur réflexion et leur objectivité par rapport au système qu'ils découvrent. C'est un peu triste, c'est un peu dommage. Et puis, cette personne jeune qui arrive dans une entreprise qui a un bac+5, un bac+8, et qui se retrouve à faire un travail globalement de bac+2. Enfin, la personne se retrouve énormément sous-employée et s'ennuie vraiment parce que les choses qu'elle pourrait faire, on lui dit que c'est pas à elle de les faire. C'est dommage, quoi. C'est de la perte. Il y a beaucoup de pertes de qualité, d'intérêt. Finalement, on s'étonne que les jeunes passent de CDD en CDD, mais c'est pas étonnant. Ils n'ont pas l'impression d'être un boulot qui correspond à leur niveau d'ouverture d'esprit et même s'ils n'ont pas l'expérience, les études c'est aussi une expérience, faire des stages, réfléchir sur des sujets, faire des recherches, c'est largement aussi important que travailler pendant des années dans un contexte identique et de faire les mêmes choses toute la journée. Entre une personne qui aura 2 ans d'expérience et qui aura 10 ans d'expérience, il n'y aura pas une différence énorme parce que la personne qui a fait des études aura un esprit d'ouverture et je trouve dommage qu'on n'en profite pas plus et je suis sûre que des personnes qui arrivent comme ça dans des entreprises auraient envie de s'impliquer comme ça a été mon cas et face à ce manque de respect, je trouve, et face à ce manque de reconnaissance de l'intelligence, des capacités, aussi parce qu'on considère que une personne jeune n'est pas en mesure de contredire des personnes plus âgées qui commandent. Je trouve que c'est très très dommage et voilà, ça me fait poser question. Bon, je vous laisse là-dessus, je vous laisse me donner votre avis et je vous dis à bientôt.